Alors voici ma deuxième vidéo en lien avec la ligne du temps. Alors j'ai ma longue bande qui représente un peu ce que vous avez vu sur l'horloge des airs. Alors on a la partie noire pour commencer où j'ai mis seulement des pierres ou des roches parce qu'il n'y avait pas encore de vie. Ensuite on a la longue partie jaune où les êtres unicellulaires se sont développés. Ensuite, la partie bleue où les êtres multicellulaires se sont développés dans l'eau. La partie brune où la vie est sortie de l'eau pour aussi aller sur Terre. Puis les deux autres parties que vous voyez vraiment pas, la partie verte et brune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie à la fois. Je vais le regarder avec vous, puis je vais vous expliquer tout ce qui se trouve. Puis je vais même m'approcher. Alors, ici, on voit dans la bande noire, on a seulement des roches, puis je vais vous expliquer, ce sont des roches qui représentent différentes formes de roches qui peuvent exister. Alors si on prend la roche ici, ça c'est une roche très légère qui peut flotter. Ça, on appelle ça une pierre ponce. C'est de l'écume de volcan. Ensuite, à côté, j'ai une autre pierre. C'est une pierre qu'on peut dire métamorphique parce que c'est une pierre ou ignée, je ne sais pas. Il faudrait qu'on vérifie. Ignée ou métamorphique, mais ce sont des pierres qui sont en lien avec les volcans. Alors, c'est une pierre qui, quand on la chauffe, ça sent l'azote. Non, le soufre, excusez. Ça sent le soufre. Puis ça, c'est une des odeurs qu'on sent dans les volcans. Ici, j'ai une roche très intéressante, une roche magnétique. Alors, j'ai mis un aimant, vous voyez, ça tient. Alors, c'est une roche qui est magnétique. J'ai mis un aimant dessus pour vous le montrer. Puis aussi, j'ai une roche sédimentaire. Une roche sédimentaire, c'est une roche qui a été dans le fond d'un lac puis qui s'est séché. Puis je ne sais pas si vous voyez, si on regarde de proche, il y a différentes couches qui ont séché. Alors, à bien y penser, ça, il faut que ça soit une roche ignée. Ignée, ça veut dire une roche qui a été chauffée dans un volcan. Puis les roches métamorphiques sont des roches sédimentaires ou ignées qui ont été chauffées une deuxième fois dans un volcan. Alors, je pense que c'est ça. Ça a pris un peu de temps avant d'avoir des roches sédimentaires, puis pour qu'ils se transforment, ça a pris encore plus de temps. Là, on va aller voir le jaune. Puis ici, j'ai mis de l'eau, parce que l'eau est arrivée à un moment donné. Puis, quand l'eau est arrivée, il y a quelque chose de très spécial qui est arrivé, c'est que dans l'eau, la vie a pu apparaître. Alors, j'aurais pu peut-être, ce serait mieux de mettre l'eau ici, puis un petit peu plus tard, je vais aller le chercher. Je l'ai peut-être mal placé. Je vais mettre mon pot ici qui montre de l'eau, mais avec des algues à l'intérieur, des petites créatures. Alors, si vous voulez, avec les élèves, leur faire comprendre comment la vie est apparue, vous n'allez pas exactement imiter ce qui est arrivé, mais ça va être semblable. Puis ce que vous pouvez faire, finalement, c'est mettre une bouteille d'eau au bord de la fenêtre au soleil. Puis après un bout de temps, il y a des algues qui vont apparaître. Puis c'est une bonne façon de montrer aux élèves ce qui se passe. Alors là, la vie a continué très longtemps à seulement être des copies conformes parce que les bactéries puis les êtres unicellulaires se disaient en se divisant en deux, puis c'était toujours des copies conformes. Mais petit à petit, ces êtres unicellulaires se sont transformés en êtres multicellulaires. Puis en même temps, il y avait un problème qui commençait à se produire dans l'eau. Il y avait de plus en plus de sel. Puis le sel a commencé à rendre l'eau moins facile à vivre pour les êtres unicellulaires. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a des êtres qui ont commencé à vivre en colonie. Puis là, il y a quelque chose qui est parti au vent.
Mais là, on a des exemples d'êtres multicellulaires au début de la partie dans les eaux. Deux exemples d'êtres multicellulaires seraient les éponges qu'on voit ici. Ça, c'est une éponge qu'on connaît, mais c'était un être vivant, mais un regroupement d'êtres ce sont des êtres unicellulaires qui se sont regroupés ensemble pour former des colonies, puis pour manger ensemble. Puis, c'est la même chose pour le corail. Alors, ici, on voit du corail. Ça, c'est plus dur, puis les éponges, c'est plus mou, mais ce sont deux êtres, types d'êtres unicellulaires qui se sont regroupés ensemble pour former des colonies. Puis, petit à petit, il y a eu des transformations, puis on a eu des êtres multicellulaires qui pouvaient en soi exister. Alors ici, on a un exemple, j'ai trouvé dans les sédiments chez moi des fossiles de coquillages. Puis là, j'ai mis plusieurs coquillages parce que les coquillages, ça c'était un petit peu la solution au problème de trop de sel. Alors, il y a des êtres vivants qui ont commencé à faire avec le sel dans l'eau un genre de protection pour leur corps mou contre tout ce qui était très salé. Alors, c'est intéressant de voir comment les êtres se sont transformés. Puis ici, on a mon fameux trilobite, dont j'oubliais le nom quand j'ai donné fait l'autre vidéo, mais on a un exemple de trilobite pris dans une pierre, puis dans une roche sédimentaire, puis un genre de moule de trilobite. Alors, le trilobite est l'ancêtre autant des insectes que des crustacés. C'est intéressant de voir. Puis aussi, j'ai mis, il y avait toutes sortes de poissons aussi. Puis ici, c'est une dent de requin. Alors ça, c'est un autre exemple d'un animal qui vivait à cette époque-là. Là, il y a eu quelque chose de vraiment important qui est arrivé. Les êtres vivants sont sortis de l'eau. Puis au début, c'était des plantes qui sont sorties pour vivre sur Terre. Puis ensuite, il y a eu des animaux, d'abord des amphibiens qui commençaient leur vie dans l'eau, mais qui sortaient sur Terre pour leur vie adulte. Ensuite, des reptiles qui vivaient tout le temps sur la Terre, mais qui pondaient des œufs, puis les œufs étaient dans l'eau. Puis nous, on a même gardé l'eau. Nous aussi, on est dans le sac amniotique de notre mère, et puis on a vécu la première partie de notre vie dans l'eau. Il y avait une grande interdépendance qui s'est développée entre les différents êtres qui vivaient. Alors ici, j'ai un exemple d'une fleur puis d'une abeille. Alors, je ne suis pas sûre que si je l'ai vraiment mis à la bonne place sur la partie brune, mais c'est une des choses qui est arrivée quand les abeilles ou les insectes qui vivaient un peu en société sont apparus. Il y a aussi eu les fleurs qui sont apparues parce que les fleurs avaient besoin d'être fertilisées par les insectes. D'autres choses, il y avait de plus en plus, il y a toujours eu une interdépendance, mais je vous montre des exemples. Il y a eu une époque qui s'appelait le Carbonifère, puis ici j'ai un morceau de charbon, puis j'ai aussi un os de dinosaure. Puis, il ne faut pas regarder ce que j'ai comme bijou, là, mais c'est parce que j'ai de l'ambre, puis l'ambre, normalement, est à l'université. Mais l'ambre, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comme bijou. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a des inclusions. Ça, c'est de la sève de conifère. Alors, vous avez toutes peut-être manger de la gomme de ce conifère ou toucher à un conifère, puis c'était tout gluant. Mais ça, en se solidifiant à travers les années, c'est devenu des fossiles. Puis de l'ambre, c'est des fossiles de gomme de conifère, de sève de conifère. Alors, des fois, il y a des inclusions avec des moustiques, des araignées, toutes sortes de choses à l'intérieur. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu de mon école, qui connaissait mes goûts puis qui savait que j'aimais beaucoup l'ambre puis aussi la ligne de vie. J'ai aussi mis, il y a eu comme plusieurs êtres, types de vertébrés qui se sont développés sur Terre, les amphibiens, les reptiles, mais il y a aussi eu plus tard un début de mammifères et
d'oiseaux, mais en réalité, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une astéroïde, probablement, qui est arrivée, puis c'est ça qui a fait que les dinosaures se sont éteints. Puis là, il faisait très froid pendant très longtemps, un peu une catastrophe là, où la vie a changé, un peu comme la pandémie actuellement. Et puis, les dinosaures ne pouvaient plus survivre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les petits animaux qui avaient de la fourrure pour garder leur corps chaud, comme les mammifères et aussi les oiseaux, ont pu survivre et vraiment s'épanouir. Alors ici, j'ai un exemple d'un oiseau qui ne pouvait pas voler, un émeu, puis on voit avec une sorte de plume vraiment spéciale, double, je ne sais pas si vous voyez. Alors il y a comme un bout, mais deux plumes attachées, c'est pour ça qu'ils sont tellement soyeux et beaux. Et on voit les humains qui sont arrivés à la toute fin. Si on pense à 12 heures, ça c'est 38 secondes à la fin. Puis là, j'ai trouvé une pierre encore plus pointue qui montre, c'était avec des pierres un peu comme ça qu'on faisait des pointes de flèche, mais on taillait encore plus. J'espère, c'est toujours vraiment intéressant. S'il y a un matériel intéressant à voir, un repère culturel pour vos élèves, c'est d'avoir une pointe de flèche. Ça peut être excessivement intéressant pour parler du développement des humains. Alors, voici, en résumé, toute la ligne. Puis là, je vais essayer de m'enlever de l'ombre. Le soleil qui change. Puis on voit